Nous vous emmènerons tout à l'heure dans l'une des villes les plus belles et les plus insolites au monde, Rome. Mais d'abord, partons en randonnée. Bien plus qu'un sport, cette pratique est devenue un phénomène de société. Plus de 18 millions de Français se sont déjà laissés séduire. Certains chemins sont d'ailleurs devenus mythiques. Le Kilimandjaro, les Dolomites en Italie, en passant par les Pyrénées. Randonnée de légende, grand reportage d'Hélène Maucourant, Vincent Perret, Julien Bresson. Oh non, mais elle va fuir. Mais non, elle ne fuit pas, hein. Non, non. Vérifie qu'elle ne fuit pas, ouais. Une randonnée mémorielle. Mais non, j'en étais servi. Je la contrôle, voyons. Bon, Nivia... Avec ses fils, Philippe et Aurélien, Marie-Thérèse va traverser les Pyrénées à pied pour rejoindre l'Espagne, comme l'a fait son père Joseph il y a 75 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est les photos. Génial. Tiens, si tu veux les aligner, mais ça, c'est les photos de papy, tu vois, il est là. On le reconnaît bien. On le reconnaît, ouais. Ah ouais. Là, Donc ça, c'était avant. Hein. Ça, c'est juste avant de partir en Espagne. En 1943, comme beaucoup de jeunes Français, Joseph est enrôlé de force dans le STO, le travail obligatoire en Allemagne. Pour y échapper, il fuit la France clandestinement, en traversant les Pyrénées. Ils avaient une conviction en eux, ils voulaient une France libre, ils ne pouvaient pas accepter cette dictature qui était en train de se mettre en place, tout simplement. Ils avaient envie d'être libres, donc je pense qu'ils l'avaient au fond d'eux et que pour eux c'était complètement naturel, quoi. Ils n'avaient peut-être pas conscience des risques, enfin ils devaient en avoir conscience forcément, mais il fallait le faire, quoi. Ah, mais il risquait de se faire fusiller. De partir en déportation. Les familles risquaient de se faire fusiller et partir en déportation aussi. Ah, c'était très dangereux. Pour rendre hommage à Joseph, le résistant, essaye, Philippe. Marie-Thérèse et ses fils ont décidé de marcher ensemble, sur ses traces. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas randonné en famille ensemble. Hein. Bah, je crois que depuis qu'on est gamin. Hein. Ouais. Ouais, avec toi Philippe, je pense que nous deux... Et maman. Avec maman, ça fait depuis l'adolescence, quoi. Donc c'est un moment assez important, ouais. C'est bon, hein, je crois que tout est prêt. Pour Marie-Thérèse, ce ne sera pas une promenade de santé. C'est vrai que j'ai été opérée de mon dos, j'ai 3 vertèbres d'opérer. Bon, je dois faire attention, quoi. Et je dois prendre mes anti-inflammatoires. Au cas où. Et puis, je veux rendre hommage à mon père. Surtout. Ce pèlerinage, ils ne le feront pas seuls. Chaque été, une centaine de randonneurs viennent comme eux, rendre hommage à un membre de leur famille sur les chemins de la liberté. S'il vous plaît! On va commencer par une montée dans les Lausitz de 900 mètres environ pour arriver au col de Pécouche. Et là, il nous restera 200 mètres à descendre pour le refuge. Des guides professionnels encadrent la marche en français et en anglais, car certains randonneurs viennent de très loin. Allez, On y va? allez, on y va. Dès les premiers pas, les marcheurs se replongent dans l'histoire. Je vais sûrement passer par un de ces cols. Oui, celui-là, parce qu'il celui-ci. n'était pas question de suivre le sentier balisé. Hein. Ouais. Il n'est pas passé en bas, quoi. Ah non, non. Parce qu'il aurait... Il a dû chercher Enfin, le passeur. l'endroit le moins évident pour pas se faire avoir par les Allemands. Oui, il aurait fait de mauvaises rencontres, quoi. Il faut s'imaginer dans ce contexte-là, c'est passer de nuit, avec un équipement qui n'était pas moderne, des vêtements des fois pas très étanches, des mauvaises chaussures. En plus. Souvent ils devaient passer, eux partaient pas quand il faisait beau, hein, même souvent peut-être dans le brouillard pour éviter de se faire repérer. Donc c'était des conditions assez compliquées, quoi. C'est assez prenant, ouais. Comme Joseph, Marie-Thérèse et ses 2 fils vont devoir franchir 3 cols et parcourir 4300 mètres de dénivelé en 2 jours.
Ça me... Je vais redémarrer. Marie-Thérèse éprouve physiquement l'exploit réalisé par son père. Ouh, j'ai le sac encore lourd. Aurélien, tu pourras me prendre les affaires plus tard? À la prochaine pause, on se l'équilibre si tu veux. Allez. Et j'en donnerai un peu à Philippe aussi. Ça va le dos? Ouais, ça va, mais bon, il faut que je fasse gaffe, quoi. À mesure qu'il s'élève, le paysage se transforme. Et l'ascension est de plus en plus difficile. Le point culminant de la marche du jour, le col de Pécouche, à 2460 mètres d'altitude. Un passage dangereux, où les fugitifs pouvaient difficilement se dissimuler. 5000 personnes ont trouvé la mort dans les Pyrénées, sur les chemins de la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, dans les Pyrénées, Marie-Thérèse poursuit son pèlerinage sur les traces de son père, Joseph. Comment s'est passée la nuit, Oui, elle s'est très bien passée. J'ai bien récupéré, je suis bien. Bon, j'ai pensé beaucoup à mon père. Lui, il devait moins... il devait être un peu plus angoissé parce que bon, il devait se demander est-ce que les Allemands vont débarquer, quoi. Et j'ai pensé beaucoup à lui. Entourée de ses deux fils, Philippe et Aurélien, Marie-Thérèse va tenter de franchir la frontière pour rejoindre l'Espagne, comme l'avait fait son père il y a 75 ans. Au programme, 13 km de randonnée et 600 mètres de dénivelé. Fais gaffe à pas glisser, hein. D'accord. Tu vois là, le terrain il est un petit peu humide, tu fais attention. Je fais attention aux cailloux mouillés. Fais attention si tu poses les pieds. Ouais. Ah là, il y a un petit passage en neige. Il y a de la glace. Il y a des traces qui ont été faites. Tu es sécurisant, Aurélien. Philippe aussi, d'ailleurs. C'est la partie la plus technique, c'est clair. La plus exposée. C'est là où il faut rester le plus vigilant, quoi. Et là, t'as un peu une marche. Partie depuis une demi-heure seulement, Marie-Thérèse peine déjà. Poser les pieds bien à plat entre les blocs. Le sentier est chaotique et de plus en plus raide. Mais pas question d'abandonner si près du but. Allez, prends ton temps, maman. Hein. Il faut se mettre un petit peu dans le contexte. En juin 1943, là, quand ils ont fait cette traversée, on avait sûrement encore de la neige. Donc des pentes abruptes, glissantes, ils étaient mal équipés. Il ne fallait pas se blesser. C'est la dernière ligne droite, mais il faut rester vraiment très vigilant. Après 2 heures de marche éprouvante, la pause est bienvenue. Si j'avais pas fait ça, bon, on s'en rend moins compte. On raconte, mais c'est pas la même chose. J'aurais aimé le faire avec mon père, et puis bon, mon père n'a jamais voulu, quoi. Et c'est vrai que ces randonnées, on peut les faire dans un autre contexte, mais là, c'est vrai que c'est assez différent quand on essaie de s'imaginer ce qu'il avait pu vivre il y a plus de 70 ans. Les montagnes n'ont pas changé, mais je pense que la situation était bien différente pour lui. Le plus dur reste à faire. Encore 3 heures de marche
pour atteindre l'Espagne. Ultime épreuve pour les randonneurs, traverser ce gigantesque névé à 2400 mètres d'altitude. La frontière est maintenant toute proche. Allez, voilà, le col, 20 mètres dessus de nous, la frontière, la liberté. Pensez, il y a 75 ans, ils entendaient Qu'est-ce que tu ressens? Ouh là là, après tant d'efforts, quel bonheur il devait avoir, mon père. Enfin la liberté. Il nous reste quelques mètres. On y arrive. Et donc c'est vrai qu'avec mon frère et ma mère, je pense qu'on se met un petit peu à la place de notre grand-père. Ça devait être très chargé en émotions à cet instant. Ouais, enfin l'Espagne, la liberté, après tant d'efforts. Oh. Quel bonheur! Allez, on fête ça. Enfin, on est libre. Allez, bravo. Allez, hop. Marie-Thérèse a relevé le défi. Bon, je pense que papy peut être fier de nous, non? Ah oui, hein? Ah oui, et nous on est fiers de lui, hein? Allez. Allez. Yes. À papy. On l'a fait. À papy. Pour son père, l'aventure s'est poursuivie bien au-delà de ces montagnes. De l'Espagne, il a rejoint les forces françaises libres au Maroc, puis a participé à la libération de la France en 1944, avant de rentrer chez lui vivant et libre. Au bout de leur randonnée de légende. On se retrouve dans un instant. Nous irons passer un an dans l'une des villes les plus belles et les plus insolites au monde, Rome. À tout de suite.